Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Benjamin. Je me présente aujourd'hui devant vous pour vous livrer mon témoignage. Je suis issu d'une famille nombreuse où il y a des musulmans du côté maternel et des chrétiens du côté paternel. Mais j'ai entendu parler de Jésus pour la première fois à l'école catholique quand j'étais enfant, mais ce n'est que bien plus tard que j'ai découvert la véritable signification de sa présence dans ma vie. J'ai des souvenirs assez joyeux de mon enfance jusqu'au décès de mon père lorsque j'avais 4 ans. Et je ne comprenais pas pourquoi mon père était parti. Et lorsque je posais des questions, on me répondait souvent que c'est la vie, qu'il est monté au ciel, qu'il est avec Dieu. Ces réponses m'ont semblé injustes et j'ai développé une aversion envers Dieu. J'ai estimé pendant mon enfance que Dieu ne m'aimait pas et je me suis détesté par conséquent moi-même. Ce sentiment m'a mené à me renfermer sur moi-même et je me suis aussi mis à penser que personne ne m'aimait. Après le décès de mon père, toute ma famille a explosé avec des rancunes, des déménagements, des disputes entre mes proches. Ma mère a refait sa vie avec un autre homme et l'ambiance à la maison n'a pas toujours été saine, mais maintenant, étant papa moi aussi, je comprends que c'est pas facile aussi pour les parents. Durant mon adolescence, je suis devenu colérique et violent, me battant pour un oui ou pour un non. Même pour un regard, tout était prétexte à faire régner la loi du plus fort. Pour moi, car me sentant faible et vulnérable étant enfant, je me pliais à cette même loi. Donc, je trouvais ça normal. J'ai passé mon adolescence à boire sans limite, me mettant dans des états pitoyables. Je cherchais la reconnaissance des autres en utilisant la violence et la manipulation de mes proches. J'aimais la luxure, j'étais devenu cupide et je me livrais à une grande impudicité. J'ai rencontré Sabrina, mon épouse, à cette même période de ma vie et je voyais qu'elle traversait une tempête elle aussi. Je trouvais qu'elle me ressemblait dans un sens et qu'elle pourrait me comprendre. Alors nous nous sommes mis en couple et mes travers se sont calmés un temps. Avec l'arrivée de notre premier enfant, j'étais devenu plus doux. Entrant dans ma vie d'adulte, je n'arrivais toujours pas à accepter Dieu dans ma vie, lui reprochant tout ce qui n'allait pas dans ma vie, comme s'il nous aime, pourquoi suis-je obligé de travailler, ou pourquoi ma mère est-elle malade, pourquoi ne sommes-nous pas directement au paradis avec lui. Et je me disais aussi que, avec tout ce que j'avais fait dans ma vie, en fait, j'étais voué à l'enfer. Le constat de ma vie, à ce moment-là, était mauvais. Je me suis dirigé vers le culte de mes ancêtres, pensant trouver une réponse et l'exaucement à des prières, comme la protection, la provision de biens matériels, des bénédictions. J'ai vécu avec ces pratiques pendant des années, mais il y a 2 ans, j'ai senti mon âme crier à l'aide. Et je commençais à sentir que je n'étais pas sur la bonne voie. Sabrina, traversant une épreuve, a été appelée. Et durant cette même épreuve, elle a accepté Jésus. Donc à la maison, je sentais un changement opéré, mais je rejetais toujours l'appel de Dieu et j'ai commencé à devenir paranoïaque, sentant des présences démoniaques durant ces 2 ans. Je faisais d'horribles cauchemars et je devais prendre des médicaments pour dormir et pour ne pas déprimer. Le fort était devenu le faible et je me disais que c'était une punition de Dieu pour tout ce que j'avais fait avant. J'avais des pensées intrusives qui me disaient que c'était trop tard, que je ne serais pas pardonné même si je faisais marche arrière. Un soir, durant cette période, me saoulant à l'extrême, j'ai tout cassé chez moi et mes proches, il y a eu beaucoup de membres de ma famille qui sont venus chez moi pour me calmer en fait, pour me tenir parce que apparemment j'étais intenable. Et ils m'ont expliqué après le lendemain que je baragouinais, que je parlais de choses qui n'avaient pas trop de sens, d'occultisme aussi. Et les nuits qui ont suivi, je rêvais qu'un démon voulait que je l'adore et que je me prosterne devant lui. Et comme je refusais de le faire dans mon rêve, il me faisait mal. Et je me suis réveillé en sursaut avec une grande peur en moi. C'est à ce moment crucial que ma sœur Alice m'a parlé de Jésus. Elle m'a partagé son amour, sa puissance et comment il pouvait nous délivrer. En ouvrant mon cœur à ce message, j'ai fait une expérience profonde. Jésus m'a réellement délivré de mes peurs. Il m'a donné une confiance en moi que je n'avais jamais ressentie auparavant.
Et j'ai pu comprendre qu'il nous aimait de notre premier souffle jusqu'au dernier, et que c'était moi qui avais décidé de penser qu'il ne m'aimait pas ou qu'il ne me pardonnerait pas. J'ai aussi compris que lorsque nos prières sont conformes à sa parole et à sa volonté, de grandes bénédictions nous étaient accordées. Comme mon mariage récemment, ou ma situation professionnelle. Ce qui est le plus incroyable, c'est la paix intérieure qu'il a déposée en moi. Une paix qui n'est pas de ce monde, une sérénité qui ne dépend pas des circonstances extérieures. J'ai pu pardonner et demander pardon, je dors mieux que jamais, et surtout la colère est partie. Les oppressions démoniaques aussi ont disparu à partir de ce moment, car comme le dit si bien la parole, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, qui devrais-je redouter? Psaume 27, 1. Et elle dit aussi, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. J'ai ressenti le besoin de prier et de venir à l'église, et Alice m'a mené ici aux sources. Et j'ai vu l'amour de Jésus se refléter sur vous, et j'ai compris qu'il voulait que je sois là. Je remercie Philippe et Guénola pour cet amour qu'ils transmettent, le Seigneur les utilisant pour son œuvre. Je remercie aussi Alice et Asita qui m'accompagnent depuis le premier jour à l'église. Je remercie aussi chacun de vous pour vos conseils et prières, votre accueil et votre bienveillance. Je remercie le Seigneur car la gloire est à lui avant tout. Ce baptême aujourd'hui est bien plus qu'un rituel. C'est une déclaration publique de ma foi en Jésus-Christ, celui qui m'a transformé. C'est le signe de ma décision de le suivre, de vivre avec cette confiance et cette paix qu'il m'a offerte. Je lui suis incroyablement reconnaissant pour cette nouvelle vie en lui.